Combine l'agriculture et l'écologie pour une production agricole durable, sans fertilisants et pesticides chimiques, qui respectent la nature et même restaurent ces défis qui Pat Nature Farm fin fixer quand les fin prend en main près 8 ans par la terre qu'il fin gagner dans la vallée de Ferney pour une production de plantes médicinales. Azodi dans Parole agricole, nous peut aller à la rencontre de Patrice Anne et Dario Badjou qui peut gagner conseil et coup de main scientifique avec Dr Ganeshan Silavan pour réussir dans l'objectif. C'est dans une jolie cadre dans la vallée de Ferney dans le sud-est pays qui nous fin Zouenzut. Patrice Anne, Dario Badjou, nous venons ici dans la vallée de Ferney à Zodi, que nous gagnons l'occasion pour venir au Pat Nature Farm. C'est un regenerative farming que je fais agroforesterie, agroécologie. Tout ça là, à peu près 8 ans par terrain qu'ils ont gagné avec Ferney. Je peux occuper ce terrain-là, je peux transformer ce terrain-là qui, auparavant, si je comprends bien, c'était Cannes qui était là ici. Exact. Patrice, dis-nous, ça, aux histoires avec l'agriculture, comment commencé où? Donc, l'histoire avec l'agriculture a commencé en 2015 et quand nous commençons, nous tâne plutôt que le changement climatique. Et à l'époque, nous pouvons commencer à comprendre qui était ça et parce que nous connaissons vraiment, c'est un peu vague. Et que là, nous commençons à faire recherche et moi, mon premier terrain à Dubreuil, commence à faire recherche et c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les bonnes pratiques, comment on comprend qui était ça. Donc, on commence à suivre une formation farée pour commencer à comprendre qui était ça et en même temps, moi, je peux cheminer pour faire une plantation moi-même. Et donc, moi, je peux remarquer qu'il nous peut servir de pesticides, insecticides, etc. et que nous peut commencer à causer un problème de la santé. Donc, qui peut contribuer à ces affaires-là, c'est un produit qui nous permet de l'agriculture, qui peut affecter du monde de la santé. Donc, je commence à suivre une formation pour former même ma farine à l'époque, et pour connaître ça veut dire les bonnes pratiques, les animaux, comment soigner, etc. Et à travers ça, je trouvais que nous avons fait les bio, qui fait bien service à un produit chimique là, pour contribuer à la dégradation de la santé humaine. Donc, nous commençons à appliquer, petit parcelle, tigit, et nous trouvons que bio là possible dans Maurice. Nous commençons quoi là-dedans, nos philosophies, c'était et mettre manger sain sur la table pour tout le monde qui a mangé, contribuer, venir avec une solution plutôt, contribuer pour la société, nos pays nous-mêmes. Donc nous commençons à suivre une formation, nous continuons depuis 2015 avec la farine, nous faisons un bon accompagnement avec Banna, Banna bien accompagné nous, et nous continuons. Suite à ça, nous venons avec RTC. C'est Regional Training Center, si je ne me pas trompé. Exactement, Regional Training Center. Quand nous avons besoin d'un entrepreneur, d'un passionné de l'agriculture qui travaille là-bas. Quand à l'époque, c'était un centre pour cannière, sucrière. Après, je commence à développer pour amener un système d'agroécologie, plusieurs systèmes derrière l'entrepreneuriat surtout, et pour faire connaître, build-up et l'humain en lui-même pour connaître qui va valeur besoin pour faire l'agriculture. Parce que nous disons l'agriculture, pas juste prendre pièce venir. Nous connaître qui manière pour adopter, qui manière pour comporter de l'agriculture, qui va nous outils ou besoin pour servir là-dedans. Donc, nous faisons parcours suite à eux, nous avons les autres outils encore, nous venons même. Et que nous, l'idée c'était rester de bio parce que nous croyons là-dedans. Donc, comment me dire, notre philosophie c'était amener bon manger pour du monde. Donc, nous venons même et là, suite à RTC, nous suivons un parcours avec le ministère de la Jeunesse aussi. Quand nous suivons un parcours entrepreneur. Pour gagner des outils là, comment me dire, nous build up moi-même avant tout pour me faire ça que je peux faire. Suite à ça, nous avons un terrain à Kierpip aussi et que là nous venons de la vallée de Ferney pour développer un terrain, nous disons ça dans le hotspot de Maurice, qui veut dire c'est un terrain qui est à risque. Ici, surtout dans la vallée de Ferney, quand nous avons la terre qui est dégradée. Donc, c'est un terrain à risque qui ne peut plus intéresser de développer parce que nous sommes appauvris. Comment un terrain est dégradé, vous pouvez dire? C'est par rapport à l'activité humaine, un principe qui ont servi avant. Pourtant, nous avons un cadre très naturel, joli dans bois, joli colline derrière ou là, mais c'est la canne ici. C'est la canne ici. Quand nous faisons ça, nous faisons une plantation monoculture. Par exemple, quand tu peux faire la plantation de canne à sucre à l'époque, et c'était un seul crop que tu peux faire. Et à mesure que je fais, je passe machine, quand je passe machine, je peux détruire la vie du sol.
À mesure passe machine, remettre compost, remettre tout ça là, je te redétruire après, c'est ça qui nous fait la terre dégradée. Pas vraiment compost, je pense, plus bonne médecine chimique. Exactement. Donc, on peut dire que compost parce que nous peut servir dans les temps là, mais à l'époque c'était plus chimique, comment on peut dire, il y a un peu de dommages qui peut mettre pour manger, qui peut mettre dans les corps. Et quand nous cause biodiversité, c'est toujours disons quand nous cause agroécologie, quand nous cause bio. Donc, il y a beaucoup de gens qui font confusion. Oh, ça, bio, organique, c'est pas français, anglais. Tout simplement, c'est la vie. Bio, c'est la vie. Nos rôles, c'est protéger la vie, en d'autres mots. Quand nous cause biodiversité, c'est plusieurs espèces vivantes. Et nos rôles, c'est protéger en tant qu'humains. Parce que quand on calcule bien, humains, animaux et plantes, c'est la vie. Nous tout pareil là. C'est un seul micro-organisme qui travaille. Donc, nos rôles, c'est protéger ça. Nous. Et là, nous continuons parcours, nous allons. Et après, nous remarquons que l'agriculture n'est pas capable de faire toucher ça. Ce n'est pas one man show. Ce n'est pas capable de venir ou de développer tout terrain ou toucher, il ne pas fonctionne comme ça. Parce que quand on travaille la terre, il ramène nous à l'autre. Qui fait? Parce que vous pouvez trouver qu'il y a un principe de l'entrepreneuriat qui vient en jeu. Par exemple, méritocratie, valeur, tout ça, ces affaires-là qui priment là-dedans. Par exemple, quand vous pouvez travailler la terre, qui fait, on peut dire ça, ou plutôt tout ça, man valeur là ressorti. Et que là, nous décidons, nous, dans Partnership Farm, c'est en collaborant que nous pouvons arriver loin. Et que c'est là que nous, je peux dire, mon partenaire, qui nous collaborateur. Mon collaborateur. Et nous, bon collaborateur. Il plus qu'un collaborateur. Nous trouvons très proche aussi du docteur Ganeshan Selavon. Ah oui, ça c'est nos gourous. Qui Maurice connaît comme l'ex-CEO de Farey, un expert dans l'agriculture dans Maurice. C'est un bon collaborateur. Oui. C'est avec ce collaborateur-là qui nous montre sa forme-là ici, qui nous montre sa business-là ici. Explique-nous un peu comment vous mettez ça sur pied avec vos camarades d'Oyo et que gourou Dr. Selavon. Comme on dit, il y a une affaire de principe là-dedans, c'est l'écosystème. Quand nous causons l'écosystème, des fois nous calculons, quand nous causons l'agriculture, c'est bonnes plantes, qui insectes, vignes, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, nous causons l'écosystème qui est derrière nous. Donc, pareil, moi, je suis un entrepreneur, je suis passionné de l'agriculture, mais je ne suis pas un comptable. Donc, c'est là que je commence à créer mon écosystème moi, ici, pour me faire une fois devant. Donc, c'est là que Dorio rejoint l'équipe. Il y en a sur majeur à tous les comme comptable qui viennent joindre nous. Comment je comprends c'est quoi l'agriculture, je partage ma passion avec lui, il partage sa passion avec moi, et aujourd'hui, nous avons un bande dossier. Donc, parce qu'il comprend que quand nous faisons un business plan, par exemple, tout à fait chiffré au papier. Mais quand nous causons la vie, il n'est pas vraiment pareil. Parce que quand vous mettez une plante là, avec le changement climatique, il n'est pas venir dans les temps qui viennent. Donc, vous besoin qu'on manage ce risque. Mais ça, ban comptable faux là-dedans. Qu'on mitigate au niveau risque. Donc, c'est là que Dorio amène ce ban atout majeur qui donne nous coup de main. Et Mr. Ganeshan aussi, il rejoint l'équipe et c'est un grand passionné. Nous avons besoin d'écrire Ganeshan, c'est un grand homologiste au niveau régional, même en Afrique aussi, nous pouvons dire. Et il rejoint l'équipe, c'est un grand passionné. Et lui, quand nous sommes sortis Regional Training Center, nous restons côte à côte. Je suis gagné comme mentor à l'époque. Et comme on explique mon projet, quand mon envie d'aller, qui me vision par rapport à l'agriculture. Et là, jusqu'à aujourd'hui, nous restons côte à côte. Et là, ici, il y a une solide derrière. Et moi, Dorio Ganeshan, c'est le trio parfait pour moi. Et nous sommes qui nous pouvons amener l'agriculture encore plus loin. Et nous pouvons collaborer encore. Et pour nous joindre l'équipe. L'équipe là, ce n'est pas juste pour nous, c'est une affaire mondiale au fait. Parce que quand nous faisons le changement climatique, quand nous causons 2050, combien de milliards de monde peuvent venir pour bien nourrir tout ça de monde là. Mais ça petit plot qui nous peut faire là, pas assez pour nourrir Maurice même. Donc, nous pouvons bien faire une sensibilisation et expliquer du monde qui travaille nous pour faire. Ce n'est pas un travail juste pour Partnership Farm, mais c'est une affaire qui concerne le monde entier. Donc, tout le monde est bien concerné par ce qu'il peut faire, les bonnes pratiques, manières de faire. Un simple exemple de nous, et Valais peut commencer à perdre dans Maurice. Donc, nous pouvons servir l'agriculture pour amener une bonne formation, surtout les jeunes, et venir inspirer eux de qui nous a faire, mettre une bonne formation en place. Et que dans cette bonne formation-là, et que nous remettre cette bonne valeur-là de l'avant. Donc, pour venir, boire une petite thé ensemble, dire bonjour, tout ça là, c'est une bonne façon d'agriculture qui nous met sur la table. Partnership Farm, ici à Ferney, mais il y a aussi un petit peu ce qui se peut faire à travers Maurice.
C'est-à-dire, ce qui me comprend, je trouve de collaborateurs qui ont un terrain en frise, qui ont envie de connaître comment pourrait faire l'agriculture dans ce terrain-là depuis à zéro, en adoptant une bonne méthodologie, ça voilà. Exactement. Quand je peux faire ça, qui l'appelle, je peux lancer à un public qui peut guetter tout, parce que si nous guettons ici, là, oui, c'est un ancien terrain canne, mais nous presque en pleine forêt. Oui. Si dans pleine forêt, je peux faire ce que je peux faire, qui du monde peut trouver ce qui nous filmé un petit peu ici, mais dans l'autre place, c'est un terrain abandonné qui se carré mettre sur pied. Exactement. Exactement. Donc, et suite à ça, et nous sommes capables de faire ça un peu partout dans Maurice. Et comment nous dire, et les bonnes pratiques, et partout qu'on fait. Même vous pouvez planter un peu tout. Pas nécessaire d'avoir un grand terrain. Même si vous pouvez planter un peu fleur, et les bonnes pratiques importantes. Comment planter un peu fleur, c'est important. Pas prendre n'importe qui la terre, on vient mettre là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui, quand nous causons la vie, quand nous causons sol vivant, micro-organismes, mais nous causons aussi bactéries, champignons, il y a beaucoup d'affaires. Il y a des bactéries qui dans la terre, qui faut des ce triangle of Earth apparaître pour les fonctionner. Mais c'est Ce triangle of Earth, nous allons dire ce, comment m'explique, il faut de l'environnement propice pour le travail. Il faut de tout ce bon aspect et là pour le travail. Par exemple, une bactérie qui reste inoculée dans la terre, il n'est pas actif, mais comme à l'environnement propice, on met plantes qui bien, il est activé, il travaille. Et que c'est une bactérie qui a détruire aux plantes. Donc tout ça là besoin comprendre. Et par exemple, Faré, il fait un test, c'est un ingénieur qui travaille là-bas qui fait un test pour dire si vous plantez un problème en bactéries ou champignons. Il y a beaucoup d'affaires qui là pour planter dans Maurice. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent, mais qui ne sont pas assez visibles. Il y a des gens qui peinent dans l'information. C'est ça, nous, l'idée, nous, à partir de cette forme, c'est partage d'informations. Et que ça, un service, ça, est gratuit. Donc, qui fait des gens pas profiter. Par exemple, une bonne pratique, c'est avant qu'on commence à planter, faire un test la terre. Vous connaissez qui est dans la terre. Justement, ici, là, quand nous venons, quand nous parcourons ça carreau ici, là, nous trouvons qu'il y a une affaire qui frappe nous directement, c'est qu'il est bien couvert avec l'herbe. Oui. Qui, quand on a dans certains carreaux, du monde rassé absolument, mettre médecine pour lui pas revenir. Mais ici, nous trouvons rempli avec l'herbe. Et nous ne pas cause mulching là. Non. Nous pas cause l'herbe qui peut pousser. Oui. Nous pas cause nécessairement qu'une race d'herbe peut mettre dans la terre là. Beaucoup de gens ne pas réaliser ça, malgré que dans sa programme Parole agricole là, nous avons déjà abordé ça l'aspect là. Explique-nous la base pour que les gens comprennent qui fait ou carreau. Il ne pas négliger, pas exprès ça. Pas exprès ça. Donc, tout ça là, est important. Et les blancs, il y a un rôle spécifique. Par exemple, ils ont dit que tout le monde peut être en cause carbone. Mais c'est l'herbe qui attire carbone. Et l'exemple 5 pour tout le monde comprendre, c'est qu'il n'est pas capable de débouter dans le soleil midi, fique en flaque, sans un tricot, un t-shirt là-haut. Donc, ou pour griller. À ce la terre là ici, il est pareil. Et si nous laissons pareil comme on a habitué à trouver partout, avec passe machine, avec mettre la terre rouge, et ça micro-organismes qui vivent là-dedans, là, ici ils brûlent, ici ils grillent, ici ils morts. Donc si on a un micro-organisme dans la terre, qui ça n'a qui travaille, après nous cause problème main-d'œuvre. Mais nous vraie main-d'œuvre, c'est ça ban micro-organisme là. Ben qui travaille la terre, qui casse sa bonne bactérie là, qui donne sa plante là à manger. Pas nous qui fait ça. Nous process c'est faire compost, donner manger. Mais c'est les animaux en bas là qui travaillent ça pour donner nourriture. Parce que nous devons comprendre le système plante là, comment il fonctionne. À cause de ça, là, me dire, plantes, animaux et humains, les mêmes affaires. Pareil, un exemple encore, m'aurait de nous. Je suis content de servir un exemple pour faire du monde qui comprendre de ce et plus cette dimension. De cette dimension et plus simple qui est capable. Parce que, pour cause mycélium, mycélium c'est un champignon qui, quand il y a un mycélium au carreau, c'est un mari affaire. C'est une affaire mari intéressant qui fait parce que le mycélium, il a le droit de manger en bas de la terre pour sa plante là. Vous pouvez dire ça, champignon mince, long, blanc, un petit sapolo là. Exactement. Mais ça, nous trouve ça plus beaucoup dans la fumier, dans fumier aussi, oui. Exactement. Quand on a l'humus qui crée sa bande d'affaires là. Donc c'est ça qui nous besoin amène sa bande condition là dans nos plantations. Maintenant, pareil pour Amorédiaou, la terre, et que nous, par rapport à nous l'herbe, et là spécialement. Par exemple, si vous êtes un petit coup d'œil dans l'herbe là même, là, il y a une tartifleur florale là-dedans. Oui. Ça permet de nous ban abeilles manger. Et un petit fleur, nous remarquons un petit peu mauve.
Exactement. Spécial ça parce que nous trouvons beaucoup là. Oui. L'île spéciale, où vous trouvez Comment on devant appelle vous, ça? c'est sensicive. Tout le monde connaît comme sensicive, mais son nom scientifique, c'est mimosa. Donc, l'île, de un, c'est un nitrogen fixer. Il donne nous pour une bactérie dans la terre. Et deuxième, il y a une plante florale qui nous ban abeilles manger. Quand nous cause biodiversité, nous avons des animaux qui permettent nous de gagner nos propres fumiers. Quand nous cause bio, c'est la vie, comme on dit tout à l'heure là. Donc, nous avons un concept qui s'appelle From Farm to Livelihood. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand fumier là sorti, quand il y a allé. Donc, il y a une traçabilité qui passe là-dedans. C'est ça qui est important pour nous. Quand nous cause traçabilité, l'impact qu'il nous fait aux 10 jours, etc. C'est ça la vision de Nature Farm, en fait. Donc, nous avons envie de mesurer nous l'impact, qui nous peut faire, qui nous pas peut faire, pour nous capables d'améliorer nous-mêmes devant. Donc, quand nous cause ça concept-là, c'est ces animaux-là qui les mangent. Donc, c'est ça les blèmes qui les mangent. Donc, Dis-moi qui est dans vache ici, nous pouvons ça vache là. Mais ça vache là, se manger ou redire les blêmes ici là. Les mangent ça les là. Juste pour me passer un petit message sur ça les là qui est important. Les là, il est là pour une autre raison aussi. Pareil, quand nous cause l'agriculture, nous besoin un compost pour nous faire l'agriculture. C'est une affaire majeure ça. Sans compost, pas faire l'agriculture, pas que j'aime l'agriculture. À ce pour faire compost, nous besoin matière verte, nous besoin matière sec et fumier. Donc, si nous pénalisons, que nous gagnons matière verte. Donc, c'est une deuxième raison qui fait l'herbe là. Parce que quand nous arrivons sur cette section maintenance, chaque mois, nous ne pouvons pas se brosser pour nous tailler là. Quand nous taillons, c'est l'herbe qui nous prend comme matière verte pour nous faire compost. Donc, si nous, imaginez si nous passons machine et que nous tirons tout ça là. Donc, vous pouvez mettre la main dans la poche pour la fumier. Mais quand vous avez matière verte pour venir, vous ne pouvez pas venir autonome au fait. Donc, c'est une des raisons qui fait nous l'herbe là. Patrice, nous tournons un petit peu à cette veille d'Orieux. On comprend les principes de la philosophie fondamentale qui amène à créer Pat Nature Farm. Là, nous vivons une exploitation de 8 arpents. Et un business model, ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de rémunérer. Eux autres même, ils ont besoin de leur propre paye. Exact. Parce qu'il y a les vignes et les temps qui sont consacrés là-dedans. Nous venons avec, comment dire, cerveau business là, écoute là. Donc, comment on rentre là-dedans et comment je gagne ça la terre là, avec cet établissement fermé là. Déjà, comment on rentre là-dedans, c'est. On commence par des années d'amitié avec son frère là. On se connaît depuis une bonne quinzaine d'années, voire plus même. Moi, je connais en tant qu'un jeune entrepreneur qui peut avoir une solution. Comment on est capable d'aller de l'avant. Innovateur, avant-gardiste, nous allons dire, pour un jeune de son âge, 15 ans de cela. Et ça me frappe moi, je me dis, tu n'es pas loin toi, avec tes bonnes idées. Donc souvent nous joignons et venir à chaque fois un problème différent, comment nous tackle. Donc déjà à la base, moi, pas né pour être planteur, ni pour être agriculteur. Nous trouvons avec vos souliers blancs, nous mettons dans la carrosse. Ouais, ça c'est un petit style qu'on a mené. Nous montrons qu'il y a un agriculteur. On a des efforts pour faire là-dedans, pour brosser ça, pour mettre ça propre après là. Mais avec les bonnes pratiques, il retourne. Et ça aussi pour montrer du monde, c'est que l'agriculture, ce n'est pas juste botte les gars. C'est une physionomie, c'est une philosophie, un état d'esprit. Donc, avec les enjeux et les contraintes qui Patrice signé dans ce parcours, ben, avec mon expérience, comprend un peu le système économique, comment il fonctionnait, comment l'administration fonctionnait, quelles bonnes hurdles trouver, comment faire un business plan. Exactement. Donc, c'est l'enjeu le plus qui tout bon entrepreneur gagne, ben, commence par un businessman. Mais il commence par assiser une cause, il développe et comprend c'est quoi la terre et qui ban les temps qu'il demande, qui ban ça. Ben, nous commençons par ça, étant donné moi-même un amoureux de la nature, animal lover et tout, nous partageons pas mal de trucs en commun, mais nous commençons à dire, ben, on peut faire quelque chose, tu as une bonne connaissance qui certaines personnes peuvent. Moi, j'ai une connaissance et que les agriculteurs en général ne pas maîtriser. Je me dis, mais si nous commençons à travailler sur quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, nous commençons à travers ça, dans ma formation en tant qu'agriculteur, on fait à travers Patrice. Nous sommes venus, nous morcer. Je suis du genre de poser des questions. C'est quoi ça qui fait là? Et bien sûr, avec
le support du docteur Gadessan, Gourou, comme on appelle les, ben, souvent des fois nous marchons au terrain, nous posons des questions, nous appelons à écrire pas mal de concept notes parfois par rapport à des gens qui sont intéressés pour faire un projet, nous saisir, nous discuter. Ben, à travers tout ce échange que j'ai gagné là, mais ça m'a permis de mieux comprendre la Terre. Mieux comprendre la Terre, c'est quoi la vie du sol, la santé du sol. Et aussi, j'ai eu l'occasion de faire un petit parcours chez RTC, et qui m'encourage toujours pour maintenir aller. Et à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau, je prends la partie théorique et me croiser avec la partie pratique. Donc, ça nous permet de nous et vraiment de bouger. Et quand on a un enjeu financier, économique pour adresser, ben, au moins, il y a quelqu'un qui comprend le business model là et qui comprend la partie administration. Souvent, des fois, nous allons vers une autorité, mais je dis un quelqu'un de un compteur. Well qualified, mais pas trop comprend c'est quoi la vie de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, il y en a plusieurs, des contracteurs, des peintres, pose mob, installe un climatiseur. Mais la même personne qui est assise de sa compteur là, il ne peut pas comprendre tout ce business model là. Et nous prenons une personne dédiée. Donc, mon background permet de nous, comme si je dirais, trouver un chemin à travers ces bois et forêts administratifs là et trouver comment nous sommes capables d'apporter nous plus et éventuellement faire une PSC. Comment gagne ça 8 heures par là avec l'établissement Fernet? Déjà 8 heures par là, c'est pas, il n'est pas une tombe du ciel. Donc, c'est une personne qui connaît nous, elle va dire, ouais, tu es cité là-bas. Non, c'est déjà la compagnie avec qui nous collaborons, c'est Indica Pharma. Il fait beaucoup de la transformation médicinale, huiles essentielles. D'où nous trouvons beaucoup ici, nous trouvons pas l'herbe médicinale, aromatique, nous trouvons romarin, exact. Nous trouvons citronnelle, nous trouvons baume du Pérou, moringa, nous trouvons mimosa, moringa, nous avons même ayapana. Ayapana, ilang-ilang, kombava. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous fait tailor-made ça. Exactement. Ici, nous avons un projet, allons dire plus tailor-made. Et bien sûr, nous faisons aller plus par rapport à un cahier des charges qui nous travaille avec les clients. Un cahier des charges, oui, assez précis. C'est là que je fournis Indica avec sa matière nous première. in terms of green materials. Green materials qui les transforment. Exact. Mais il y a un surplus aussi. Là, qui se fait avec ce surplus là? Bien sûr, et ça c'est une jolie question et ça fait aussi partie de nos business model. Donc, Indica, bien sûr, il y en a sur clientèle qui participe à une commande pour certains produits. Donc, parfois, il y en a certains produits en stock, des fois, peine à la demande pour ça. Mais la chance que nous avons, c'est qu'une bonne partie de cette matière première que nous avons ici, est aussi utilisée pour le marché vivrier, comme le romarin, qui est beaucoup utilisé par les hôtels et notre lit. Et je peux donner une certification bio. Il n'y a pas de papier en tant que tel, oui. Mais il n'y a pas ça envie de venir ici, il a venir, il trouver qui. Disons que nous sommes capables de garantir un processus naturel. Nous avons garanti un processus naturel que n'importe qui avec qui nous travaillons et collaborons, j'ai l'occasion vraiment de visiter nous. Je trouve une bonne pratique. Quand nous commençons, d'ailleurs, je trouvais qu'il y a une partie terrain qui est en friche, nous montrer comment nous passons de sa phase de terrain en friche pour devenir un modèle farming. Beaucoup de personnes approchent nous parce qu'ils ont un terrain en friche. Mais nous disons qu'à la base, nous ne pas nettoyer le terrain. Oui, certainement, il y a un process de cleaning à faire pour les venir à cette étape-là. Mais avant tout, nous proposons un concept. Un concept, une philosophie derrière. Et nous make sure que la personne déjà y adhère à ce concept-là. Parce que si nous pouvons venir pour nettoyer et puis il revient en fraîche, nous perdons l'argent et la personne même une perd de temps. Une perte de temps. Donc nous make sure que la personne adhère à sa philosophie-là, est vraiment keen pour voir quelque chose de vraiment valorisé à venir. À ce moment-là, nous accompagnons la personne dans ce développement et avec l'expérience que nous gagnons, nous avons channelé un point de financement trouvé et qui a permis d'accéder à ce financement-là à travers un enregistrement comme planteur,
en Australie au niveau de la SME, Enaman Scheme qui est déjà en place, qui beaucoup de planteurs au fait pas connaissent ou connaissent très peu. Donc, nous, l'expérience, c'est aider ce là pour voir un petit peu plus clair. Et bien sûr, Bandiman qui pensait que le travail, c'est un gros challenge, nous disons, ben, un jour, tu as une occasion, passe côté nous, accompagne-nous pendant une demi-journée, comprends un peu comment ça passe. Peut-être ça, et là, ça aide à gagner l'autre dimension de ce que c'est de l'agriculture de nos jours. Nous d'accord là, je ne peux pas faire culture vivrière en tant que telle. Ici. Ici. Comment ça travaille là, il passe ici? Quand une ville, nous trouve des madames et des là, qui travaillent, à partir de qui les autres là, ça va de madame là, qui est à qui est. Et est-ce qu'il y a une labor intensive, ça type d'agriculture qui se peut pratiquer là? J'accorde beaucoup d'importance au recrutement de madame aussi. Hein. Donc, vous trouvez en plus madame qui est ici. Et ça fait un peu aussi partie de nos applications de SDGs qui nous prend en considération. Nous les aidons madame à mieux développer. Qui est à qui les autres là? Les autres là de 6h30 à 12h30. Midi. Ouais, midi 30. Et ça permet aussi de gagner les temps entre que les autres prendre soin de notre famille. Et aussi, nous essayons aussi d'inculquer sa valeur-là qu'ils sont capables de répliquer d'une certaine façon, ça qu'ils ont fait ici, dans un petit potager comme ça. Et éventuellement, demain après-demain, ces mêmes personnes peuvent devenir des entrepreneurs. C'est un peu nos missions qui nous mettent en place. Dans le prochain parti, nous pouvons continuer l'entretien avec une découverte avec Patrice Anne et Dario Badjou, les autres initiatives et que nous pouvons aussi gagner l'occasion d'écouter une explication agronome et entomologue Dr Ganesan Silavon, l'agroécologie et que ce bien fait.